Euh, Bonjour, alors on va parcourir la communication digitale à l'hôpital psychiatrique ensemble. Je décris la communication digitale à l'hôpital psychiatrique sous forme de 3 approches techniques et communicationnelles qui se complètent et qui ont en commun de proposer des dynamiques d'action, d'empowerment, aussi bien aux patients qu'aux offreurs de soins, qu'aux décideurs, qu'aux chercheurs, aux familles et aux proches aidants. Alors je montre comment émerge au travers des plateformes de la santé mobile, de la e-santé, un nouveau langage de l'émotion, un langage existentiel. Patients Like Me est un réseau social représentatif en la matière. On s'y regroupe en communauté de symptômes, de traitements. On partage des stratégies d'autogestion de la maladie. Cette prise en main de soi a des effets bénéfiques sur la santé psychiatrique du patient, équivalente à une intervention médicale. Alors ce langage, il est aussi détecté, il est tracé par des capteurs pour décrypter des interactions, des comportements. Ces stimuli reçus et conçus permettent de fabriquer des robots de soins, des assistants vocaux émotionnels. On parle d'empathie artificielle. Ici, l'idée est la guérison par l'attachement. Alors dans le domaine de la recherche, on a la psychologue virtuelle PsySensei qui travaille avec cette empathie virtuelle. Elle croise des données de nature différente, médicales, contextuelles, culturelles, pour prédire un risque de récidive. Donc on a là un encadrement, on sent bien des datas, de leur traitement, du transit des données qui est indispensable. Aujourd'hui, il n'existe pas au niveau international, il n'y a pas de loi uniforme. Donc il revient à l'utilisateur d'être lucide quant à l'exploitant à qui il se confie. Alors cette démocratisation de l'expression digitale, elle offre de changer de point de vue et de prendre celui du patient. En équipe transversale, avec des experts, avec des associations, on peut co-construire des solutions de communication, de mobilité pour les patients en handicap cognitif, physique par exemple, dans leur foyer. Ça permet de reculer le moment de l'hospitalisation. Et enfin, la force de la communication digitale, elle est finalement de proposer de nouvelles formes de délibération à l'échelle d'un hôpital, de nouvelles formes d'organisation décentralisée, en communauté, de ressources, de stratégies de la décision, de processus. Ces soins collaboratifs, ils sont tournés vers une intégration sociale et humaine avec des bénéfices médico-économiques qui sont prouvés. Ce sont des structures efficientes. Les écosystèmes du care en santé mentale s'inscrivent dans cette veine. Il s'agit bien de partir du qualitatif pour aboutir au quantitatif et non l'inverse. Je vous remercie.